Voilà, ouais, c'est ça. Donc nous sommes à Denfert-Rochereau. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Il y en a qui s'attendent à beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à notre tu sais ce qui se passe. Il y a je sais pas combien de chefs d'État qui sont venus là pour l'inauguration. Tu connais un peu là-dessus, tu as étudié, non? Ça, il y en a qui disent qu'il va y avoir un égrégore. Il y en a qui disent que Notre-Dame, ce ne sera plus Notre-Dame. Bah écoute, elle a été reconfigurée complètement. Alors les gens qui ont reconfiguré la chose, je suppose que ce sont des spécialistes de la symbolique. Il n'y a pas que des maçons triviaux. On parlait de maçonnerie opérative et de maçonnerie spéculative. Bon, ceux qui l'ont construit, ce sont des opératifs, mais en même temps les compagnons. Oui, mais ils sont teintés de spéculation aussi. Hein, ils sont teintés de spéculative aussi. Donc c'est mélangé. Donc il y aura des. Alors les deux travaillaient les eschatologies fines et les complexifications métaphysiques. Alors moi je suppose que ce n'est pas que de l'architecture. Il y a une énorme symbolique que je ne maîtrise pas. Il y en a qui disent qu'il y a la magie, de la magie noire. Tu connais ça? Magie blanche, la magie noire. C'est déjà trop restrictif. La magie, c'est genre quelqu'un qui fait un spectacle. Non, non, c'est largement plus élaboré que de la magie. Hein, c'est largement plus élaboré. Il y a des ondes, il y a tout ça. On peut supposer que des spécialistes ont travaillé la question. Mais même nous, on reçoit les ondes, nous-mêmes, les humains. On est des ondes, hein. Moi, je pense que ça n'est pas que de l'architecture, cette affaire-là. La grande majorité va venir. Les gens qui se sont déplacés, ils se sont pas déplacés que pour de l'architecture. Tu vois? Ah ouais. Alors, les kidam moyens, les touristes, évidemment, ils voient l'effet, la luminescence, la beauté. C'est ça. Mais derrière la beauté se cachent des fois des choses qu'on ne voit pas nous. C'est ça, on ne le voit pas. Parce qu'il faut décrypter. Il faudrait avoir un décryptogramme de l'eschatologie. Et là, on ne l'a pas, parce que c'est d'un très haut niveau. Alors moi, je ne me permettrais pas de voir des symboles là où il n'y en a pas. Hein? Ceux qui voient des symboles là où il y en a, ils sont formés pour ceci. Ils ont un vécu, ils ont un travail. Et ils ont fait un travail sur eux et un travail conceptuel. Donc je suppose que ça n'est pas que de l'architecture. Sinon les chefs d'État ne se déplacent pas, en général. Et même eux, ils ne maîtrisent pas tous les invariants symboliques. Ils ne les maîtrisent pas. Ils se déplacent parce qu'on leur a dit de se déplacer. Parce que peut-être que ça fait partie du cérémonial. Il faut que les gens soient présents. Pour une espèce de... C'est une espèce de revivification. On va la réintroduire dans un autre monde. Donc c'est pas la même cathédrale, évidemment. C'est pas la même cathédrale, c'est autre chose. Et moi je ne peux pas croire qu'elle est dans un continuum là. Là il y a peut-être une rupture, apparemment. Il y aura une rupture. Dans quelle direction? C'est autre chose encore. Il y en a qui nous disent qu'on nous veut du bien, mais il y en a d'autres qui nous disent qu'on nous veut du mal. Mais moi je trouve que les gens ils vont mal quand même. Non mais moi, les gens vont mal. La dichotomie mal-bien n'a même aucun sens dans ce schéma d'une très grande complexité. Ça n'a aucun sens de raisonner en mode binaire. Parce qu'il n'y a rien de binaire dans le monde réel, il n'y a rien de binaire. Même en informatique, simplement mécaniquement en informatique, il y a le binaire, le trinaire, le binaire et le trinaire. Et le quaternaire. Il y a des... Bon là c'est vrai que c'est de la mathématique, c'est de l'algorithmique. Mais le support numérique porte des idées. Et les idées, le champ des idées n'est certainement pas binaire. Le champ des idées c'est un champ de la complexification. C'est le champ de la conceptualisation dure et forte et fine. Ça dépend du niveau. Donc là, c'est autre chose encore. Mais moi, je me méfie des raisonnements binaires, justement, d'appliquer au monde, à la philosophie, le binaire qui existe dans la technologie, dans l'informatique. Et même l'informatique en lui-même, contient-il intrinsèquement quelque chose qui va nous dépasser? Mais pourquoi ils viennent, à ton avis? Eux, dans leur tête, ils ont quoi? Ils ont quelque chose que nous, ils ont un secret qu'on n'a pas. Ils ont un secret qu'on n'a pas nous-mêmes. À mon avis, nous, les humains. Pas un hasard. Les humains, nous, les humains. Disons qu'il faut savoir que l'incendie de Notre-Dame a été suivi mondialement. Parce que c'est en France, c'est au cœur d'une espèce de francité royale qui se voudrait immanente, c'est-à-dire qu'elle se voudrait inscrite dans un continuum portant une image, alors les images mariales, tu vois, les images, la beauté, les archétypes de la beauté, les archétypes de la luxure, les archétypes du diable, du démon, tout ça c'est des constructions qui sont inhérentes dans toutes les civilisations. Tu vois, c'est pas que la chrétienté. Ça revient de la nuit des temps. Alors, que dire? Ils se sont déplacés, d'ailleurs, ils ont été invités. Et en même temps, bon, il y a un côté jet set paillettes aussi.
Tu vois, il y a certains qui se déplacent parce qu'ils ont l'impression de se déplacer pour une technoparade, tu vois, des gens un peu superficiels. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Hein. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est quelque chose d'autre. Comme dirait le loup, c'est indéfinissable. Hein, il y a une attente d'une entité qui est indéfinissable, dont on ne peut pas prononcer le nom. Ça me plaît cette expression-là. Dont on ne peut pas prononcer le nom. C'est l'inconnu X. Tu vois, on est dans une inconnue. Voilà, ça me plaît, ça. Rester un peu... On n'est pas forcément au niveau de comprendre exactement ce qui se passe. Eh bien, on peut porter des hypothèses. Alors, portons des hypothèses. Tu as parlé d'eschatologie. Non, pas moi, j'en ai parlé. Ouais. De mal, le bien, tout ça. On est toujours dans le binaire. Mais en nous, on a le bien et le mal. Donc, que ce soit vrai à l'échelle universelle, puisque nous sommes un échantillon d'universel en nous. Chaque individu a un échantillon d'universel en lui. J'enfonce des portes ouvertes. Ouais, c'est ça. Alors on se projette ensuite sur des complots. On pense qu'il y a complot. Oui, il y a complot, il y a des complots. C'est généralisé, c'est dans la nature humaine. Nous, on ne peut pas faire de complot. Mais dès que tu mets un groupe de personnes ensemble, ils complotent. Mais c'est pas très grave. Mais quand ce sont des pays qui sont coalisés, ben c'est autre chose. Quand ce sont des sociétés secrètes coalisées qui complotent, oui, c'est autre chose. C'est d'une autre nature. Mais c'est dans l'ADN de l'humanité. C'est le degré de puissance qui change. Mais, dans le complot, c'est graduel. Les degrés de puissance sont modulables en fonction des paramètres de terrain, du nombre de personnes et de l'importance sociale qu'exerce la personne au cœur d'une société. Alors on va pas dire le nom, mais il y a la FM. Il y a la FM, FM. Tu connais la FM? Oui, la FM. Eh ben, faut pas le dire, non, parce que sinon, après ça... Oui, non, mais moi je parle de sociétés secrètes, alors... ces sociétés secrètes, il n'y a pas que ceux que tu as... Le haut degré. Oui, c'est très hiérarchisé. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis de l'espace hiérarchique. C'est-à-dire que ça prétendait, au départ, être horizontal, c'est-à-dire la fabrication de la pensée, elle doit être horizontale. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas sortis de ceux-là même qui critiquaient, c'est-à-dire la hiérarchie. Ils ont établi une hiérarchie par rapport relativement à ceux qui analysent des concepts de très haut niveau conceptuel, et d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Et à partir de ça, ils établissent une hiérarchie, mais cette hiérarchie, on la voit partout dans la société. Hein, ceux qui réussissent des concours, ceux qui les ratent. D'ailleurs, il y a un aspect aléatoire, déjà pour commencer. Il y a un aspect chance, et parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas liés forcément à l'aptitude. Hein. Il y a des gens qui ont une très grande aptitude, mais qui ratent tous les concours. Ils ratent parce qu'il y a des paramètres psychiatriques, psychologiques. Tu vois, la contingence, des contingences qui n'ont aucun rapport avec la capacité de l'être à résoudre des problématiques. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Donc, on ne peut pas... Alors, les mots-clés, oui, ils ne prononcent pas forcément les mots-clés, mais... Non, mais toi, t'es costaud quand même. Quand tu parles, t'arrives à parler beaucoup de choses sans trop déranger personne. Mais t'es costaud. Non, mais moi, je suis pas là pour déranger les gens. Hein. Bah, c'est ça. Parce que souvent, les gens qui font des signalements sur Internet, c'est des gens qui ciblent. Moi, je ne cible pas, c'est débile de cibler. Et c'est des gens qui ne comprennent pas parce que, en arrêtant une chaîne comme la tienne ou d'autres, eh bien en fait il se porte préjudice à lui-même, le mec qui signale. Donc moi je dis que le mec qui signale, il est vraiment bas, très bas en termes d'analyse. Parce qu'au lieu d'écouter ce qu'on lui dit, et éventuellement de venir dans nos manifestations pour contrer ce qui a été dit, ça ce serait une démarche intéressante, de venir dans tes lives, parce que tes lives sont ouverts. Donc la personne sur Paris qui n'est pas d'accord, elle se déplace, elle fait l'effort de se déplacer. Et c'est quand on n'est pas d'accord, on fait l'effort d'être là physiquement. Il n'y a pas qu'être pas d'accord sur un réseau. Il n'y a pas que ça. Physiquement, c'est très important. Nous sommes encore des êtres de... On est le 7. Normalement, c'est un chiffre porte-bonheur. Ben, moi, ça ne m'a pas porté bonheur. Le 7, on est le 7. Non, le 7, voilà. Et c'est 7 jours. Ça fait 2 fois 7. 7 et 7, 14, comme la guerre de 14-18. Oui. Bon, ben moi, je vais prendre le métro. Donc, merci François. Dans une autre manif, ouais, je vais bouger, Voilà. Allez, ben salut les gars. Eh ben merci François. À la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir. Voilà. Ah bah super. Fais gaffe, il y a du chimique là-dedans, c'est pour les voitures. Hein. Non, c'est pas grave. Ah bah ouais, mais respire pas ça, hein, c'est pas bon. Et chez nous, dehors, ouais, mais bon, fais gaffe à tes bronches. Ça c'est pour la bagnole. Hein. Hey, tranquille. Salut. T'as tranquille. Ouais, bah ils m'ont bloqué ma chaîne pendant une semaine. Ah ouais.
Sur ton truc là. Voilà, ouais. Pendant une semaine, la vidéo, je la fais pendant 8 jours. Ouais, moi voilà. c'est pareil. Moi, enfin, il me reste. Ça fait 3 semaines que je suis bloqué. Je peux plus. T'es sur quoi qui t'ont bloqué toi? Facebook sur quoi? Ouais, Facebook. Ouais, ah voilà, ouais. Moi sur YouTube. Bon allez, bah j'y vais. YouTube, bon allez les gars, eh ben merci. C'est à contre. Bah ouais, moi je vous laisse. Je peux pas faire de live. Tu vas. Ah bon? Voilà, je vais bouger. Parce qu'ils veulent pas ou. Bah ils m'ont coupé une semaine. Ils m'ont bloqué. Allez, au revoir. Salut, mec. Je suis bloqué. On m'a bloqué la chaîne. Allez, courage. À la semaine prochaine ou à dans 15 jours. Courage, je vous aime tous. Merci pour tout. Voilà. Eh ben... moi, je vais faire d'autres trucs. Comme ça, je fais des petits trucs. Puisque j'aurai du retard, je peux pas rester pendant 4 heures là-dessus. Ça va pas le faire. Donc, il faut faire des petits trucs. Des petits trucs. Encore des petits trucs. Voilà. Il n'y a que ça de vrai. À tout bientôt. Merci pour tout.